Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien et on se retrouve aujourd'hui pour un podcast relativement court qui va être consacré à la présentation des mondiaux juniors qui auront lieu cette semaine à Tallinn. Puis on fera ensuite un petit point rapide sur les défections en vue des mondiaux de Prague, les mondiaux seniors, avec de nombreux forfaits et remplacements sur lesquels je reviendrai plus tard. Je vous rappelle que pour nous suivre et soutenir l'action du club, vous avez toujours nos réseaux sociaux, la page Facebook Patinage, la page Instagram Club Supporter du Patinage, notre site internet, l'application pour les adhérents, mais également vous pouvez nous contacter par mail ou remplir les formulaires afin de nous rejoindre dans notre association et participer aux différentes activités. On va donc commencer ce podcast par un petit tour d'horizon des mondiaux juniors qui auront lieu donc à Tallinn en fin de semaine prochaine, mondiaux qui seront à suivre sur la plateforme Skating ISU YouTube, mais également sur HBO Max, pardon, en tout cas c'est ce qui est annoncé, à voir si ce sera commenté par Anne et Alban, mais en tout cas je pense qu'il y aura une couverture même sans commentaire, ou commentaire anglais, comme ça se fait des fois, mais pour être plus sûr, vous pouvez aller directement sur la page YouTube de l'ISU. Les mondiaux qui ont lieu donc à Tallinn, c'est un peu redondant, hein, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'il y a des événements à Tallinn depuis 2022, il y en a eu énormément. Il faudrait peut-être que l'ISU songe à diversifier ses lieux d'accueil, même si effectivement il y a peu de villes qui peuvent organiser en ce moment ce type d'événement. J'y reviendrai dans un prochain podcast car c'est un problème assez récurrent en ce moment. Les mondiaux juniors qui sont donc l'événement le plus important du circuit junior pour cette saison, la France a communiqué ses sélections. Elles sont relativement logiques. On va donc commencer par les hommes avec un seul représentant. Il s'agira de Jean Médard qui disputera sa dernière compétition junior individuelle. Je vous rappelle que dès l'année prochaine, il commencera une carrière en couple. Donc ce sera intéressant pour lui de bien se placer, peut-être viser un top 10. Il avait fait plutôt un bon début de saison lors du premier Grand Prix, ça s'était un peu gâté par la suite. Chez les dames, on aura deux représentantes. Il s'agira de Stefania Glatzky, qui est double championne de France senior et qui avait réalisé un très bon top 5 l'année dernière aux mondiaux. Elle visera une médaille, même si j'y reviendrai un peu plus tard, ce sera assez dur au milieu des Asiatiques. L'autre représentante, c'est Milana Mosaïko, une nouvelle venue, qui remplace Eve Dubec, forfait. Chez les couples, on aura nos deux représentants habituels de ces deux dernières saisons, à savoir le duo Erard-Pellegrini, qui passera senior dès l'année prochaine, et le duo très prometteur Télémac-Coulon, qui malheureusement a eu une saison un peu difficile, marquée par les blessures. Il sera très difficile de réatteindre le top 5 comme l'an dernier, mais on peut espérer tout de même un bon résultat. En danse sur glace, de gros espoirs avec nos deux engagés qui étaient tous les deux en finale du Grand Prix, le duo Ambre Perrier-Blanc Giannesini, pardon, et Samuel Blanc Clapperman, qui viseront un podium, eux qui étaient second de la finale, et Dania Moeden Théo Bigot qui était quatrième de la finale et qui viseront eux aussi un top 5 sur ces mondiaux. En tout cas, c'est en danse que nous aurons vraisemblablement nos meilleures chances de podium, avec une équipe qui est tout de même assez dense. Les favoris, comme souvent, viendront d'Asie et des États-Unis. On va faire un petit tour d'horizon par catégorie, avec la catégorie homme qui sera normalement promise à Ryo Nakata, le japonais, qui a été performant aux nationaux seniors, qui a fait une très belle finale, de bons grands prix. Mais il faudra toujours se méfier de la concurrence au sein de l'équipe japonaise, mais aussi américaine et coréenne. Même cause, mêmes effets chez les dames, avec une grande favorite, Mao Shimada, qui règne sur la discipline depuis plusieurs saisons. Elle est capable de faire le quadruple boucle piqué et le triple axel. Elle survole le circuit. Elle a battu, par exemple, à titre de comparaison, l'année dernière au championnat junior, elle a battu Ami Nakai, qui est médaillée senior au JO de cette saison. C'est dire le potentiel de cette jeune femme qu'on devrait retrouver très bientôt dans les rangs seniors et qui, sauf grosse catastrophe, qui peut toujours se produire, on l'a vu avec Malinine, voit normalement le titre lui être promis avec une très grosse avance. Là encore, ce sera un duel Japon-Corée, tant les Asiatiques dominent la discipline, avec deux non-asiatiques qui peuvent se mêler à la lutte. Stefania Glatzky, j'en ai parlé, pour un possible podium s'il y a de la casse devant, et l'Australienne Anna Batts,
qui, elle, est capable de maîtriser le triple axel, ce qui sera très important pour lutter notamment avec Shimada et les japonaises. En couple, on se dirige vers une domination plutôt chinoise avec 2 duos très forts, Chen Dong, et qui devraient très logiquement dominer le circuit. On connaît la tradition des couples chinois avec Shen Zhao, avec Sui Han, Pang Tong. Ce couple-là semble très prometteur et on découvrira aussi au mondiaux senior un nouveau duo. Pour Roman et pour Lucas, ainsi que pour Louise et Mathis, ce serait bien de se placer dans le top 10, si possible dans le top 5, mais il sera assez compliqué de viser mieux, surtout vu la méforme de Lucas et Roman cette saison. Enfin, en danse, les favoris seront très logiquement les Américains Aboyan Vezeloukin, qui sont d'origine arménienne, mais ils ont fait une très belle saison avec une victoire sur chaque Grand Prix et une victoire en finale du Grand Prix. Néanmoins, ils ont été un petit peu en difficulté lors du libre de la finale. Ça peut être une porte ouverte à leurs concurrents ukrainiens et surtout français, avec Ambre et Samuel qui peuvent tout à fait être deuxième, viser donc un premier podium dans les rangs juniors pour les mondiaux, voire pourquoi pas espérer le titre, il y a des erreurs devant, espoir également permis pour Dania et Théo pour un bronze éventuel, ce qui serait une très belle consécration pour ce duo très prometteur et très original dans ses créations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les mondiaux juniors. Je ferai un podcast plus détaillé la semaine prochaine sur les résultats. On va maintenant faire un petit tour d'horizon des mondiaux seniors qui auront lieu à Prague. Comme souvent dans des mondiaux post-JO, on a des désistements. C'est le cas de champions olympiques de 2 catégories, à savoir le Kazakh Mirai Shaidorov, champion olympique surprise mais plus que mérité, qui a décidé de prendre du repos pour gérer les sollicitations dans son pays, qui reviendra dès la saison prochaine, on l'espère, à son meilleur niveau pour nous montrer un festival comme il a fait lors des Jeux de Milan. Forfait également des champions olympiques de couple, Miura Chiara, qui ont décidé de faire une petite pause après les Jeux qui étaient leur Graal et qui devraient revenir eux aussi dès la saison prochaine. Même cas pour la Belge Luna Hendricks, qui a eu une saison un petit peu gâchée par les blessures, qui était très content d'avoir pu participer aux Jeux, qui va maintenant déclarer forfait pour les mondiaux afin de se reposer, se soigner, qui reviendra dès la saison prochaine. Elle a assuré qu'elle voulait poursuivre sa carrière au moins 2 ans, mais peut-être même sur un cycle complet. Elle sera remplacée lors des épreuves féminines par Jade Ovin, qui s'entraîne, on le rappelle, à Nice. Ce n'est pas un forfait, mais un remplacement dans l'équipe des États-Unis avec Maxime Nomov qui est remplacé, on pouvait s'y attendre, par Jason Brown, qui va sans doute disputer la dernière grande compétition de sa carrière. Jason Brown qui était passé complètement à côté des nationaux, mais qui avait été désigné malgré tout comme remplaçant afin de pouvoir rendre hommage à sa carrière. Et vu que Maxime Nomov a eu un libre un petit peu difficile lors des JO, la fédération américaine a donc fait le choix, contestable ou non, de sélectionner Jason Brown à la place. On termine également par la catégorie danse avec un forfait, celui de Charlène Guignard et Marco Fabri. Donc pour les mondiaux, ce n'est pas une surprise. Ils avaient fixé les JO comme leur dernière compétition en carrière à domicile. Ils visaient le podium, ils ne l'ont pas obtenu puisqu'ils ont fini à la 4e place. Mais on peut quand même rendre hommage à leur très belle carrière, eux qui ont été plusieurs fois champions d'Europe et médaillés mondiaux. Carrière très réussie. Dommage que ça ne se termine pas par un podium olympique, mais un grand bravo pour ces grands champions italiens. Voilà, on peut aussi, dans la catégorie des nouvelles, indiquer que Camille et Pavel Kovalev, qui seront donc aux mondiaux, ont indiqué vouloir repartir pour un cycle complet et terminer leur carrière au JO de Nice en 2030. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur les actualités, notamment sur les mondiaux, donc juniors et seniors. La semaine prochaine, on aura un podcast plus détaillé sur les résultats des mondiaux juniors. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux, sur notre site, l'application, et n'hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions, vos commentaires et à nous rejoindre via les formulaires qui sont à votre disposition sur nos réseaux ou sur le site. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.